J'ai fait le PPC une fois, j'ai raté. 2 fois, j'ai raté. Même la 3e fois, ils ont payé pour moi, mais j'ai raté encore. Et c'est en ce moment, ma maman m'a dit, rentre au Burkina Faso. Va poursuivre les études au Burkina. Et j'ai dit à ma maman, je rentre au Burkina à une seule condition. Dès que je rentre, j'ai mes diplômes, je reviens en Côte d'Ivoire pour venir chercher à travailler. Parce qu'au Burkina, on dit le salaire n'est pas bon. Ma maman m'a dit, il n'y a aucun problème, viens au Burkina. J'arrive au Burkina. Je faisais la première en Côte d'Ivoire. Au Burkina, on m'a dit de reprendre la partie de la classe de 4e. Donc j'ai repris. Dieu merci, il y a eu le PPC, j'ai continué. Et c'est dans ça, mon leader même n'avait même plus mon contact. Il ne savait même plus comment faire pour entrer en contact avec moi. Et il allait sur les réseaux sociaux, c'est là il m'a envoyé une invitation, j'ai accepté. Il m'a demandé mon numéro, je l'ai envoyé et mon leader m'a appelé en même temps pour cette activité. Mais quand il a dit le montant qu'il fallait payer pour cette activité, j'ai posé une seule question à mon leader. J'ai dit, cite-moi le nom d'une seule personne dans ma famille qui peut avoir cette somme. Mon leader est resté silencieux au téléphone et il me dit ceci. Il dit, cette activité n'est pas seulement faite pour des gens qui sont riches, mais elle est faite pour des personnes qui ont envie de changer leur condition de vie. Une autre question, entre le pauvre et les riches qui a besoin d'argent. J'ai dit, c'est le pauvre. Il dit, c'est parce que tu es pauvre que tu dois commencer cette activité. Parce que vous savez, le business que nous sommes en train de faire, beaucoup de directs aujourd'hui, leur problème c'est quoi? N'ayez jamais peur de perdre des prospères, parce qu'en ayant peur, c'est une manière de dire, sans eux, vous n'allez pas devenir quelqu'un. C'est un business. Moi, j'ai toujours dit ceci. Même si dans le pays où tu es, tu as 2 personnes, ou bien personne, tout le monde refuse de faire le business avec toi, si tu crois en Dieu, tu crois en toi, tes 2 vont quitter ailleurs avec eux, tu vas faire le business. Tu vas faire le business. Et moi, c'est ce que j'ai mis dans la tête. Lorsque tu viens démarrer cette activité, le nombre de temps que tu mets avant d'accepter le business, c'est le même nombre de temps que tu mets avant de référer. Beaucoup de personnes viennent, mais en réalité n'ont pas encore accepté de faire le business. C'est ce qui fait que ces personnes continuent de souffrir dans le business. Moi, quand mon leader m'a référé, ils sont venus me présenter le business. Au début, je ne voulais pas faire l'activité. Parce que je me disais, comment j'allais faire pour référer d'eux? Comment j'allais faire pour convaincre des personnes, pour que ces personnes viennent démarrer le business? C'était mon plus gros challenge. Voici mon premier direct qui est assis dans la salle. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je viens de commencer Q-Net. Il dit, c'est quoi Q-Net? Je lui ai dit, c'est qu'il c'est bon. Il dit, il n'a pas l'argent. J'ai dit, va voir ta maman. Il allait voir sa maman dit, ben, qui t'a dit? Qui t'a parlé de Q-Net? Il dit, c'est Soma. Sa maman dit, si c'est Soma, prends l'argent, va démarrer l'activité. C'est comme ça qu'il a fait mon premier partenaire dans le business. Et vous savez, quand j'ai référé mon premier partenaire dans l'activité, pour moi, c'était déjà fini. Quand je viens au bureau, j'ai cherché même des personnes qui n'ont pas encore les 2 partenaires et je leur demandé comment ces personnes faisaient pour ne pas avoir les 2. Parce que moi, je venais de référer une personne. Et la deuxième personne que j'ai mis dans cette activité, c'est moi. Ça a été ma maman. Je l'ai référé dans cette activité et après, j'ai référé un ami pour pouvoir continuer l'activité. Mais on a eu tous les problèmes quand on a démarré le business, c'est que les gens appellent challenge. Il y a vous dire quelque chose. Les challenges, ce n'est pas une destination finale, c'est des escales. Ce business, celui qui prie Dieu pour ne pas avoir de challenge, la seule solution c'est de mourir. Parce que tu le veux, que tu ne veux pas, tu auras des challenges. Et derrière chaque challenge, il y a un succès. Derrière chaque challenge, il y a une opportunité. Vous ne devrez pas avoir de problème avec ça. Vous ne devrez pas avoir de problème. On est venu ici en Côte d'Ivoire, on développait l'activité. J'ai fait 1 mois avant de référer mes 2 partenaires. Mais pour passer stand 1, ça m'a pris 10 mois. Avant de passer stand 1. Pourquoi ça m'a pris 10 mois? Parce que j'étais devenu plus intelligent que celui qui m'a mis dans l'activité. Quand il dit 1, j'ai dit 2. Il dit va à gauche, je vais à droite. Il dit va à droite, je vais à gauche. C'est ces choses qui m'ont maintenu dans le business où j'ai fait 10 mois sans commencer à faire du succès dans l'activité. Le jour que j'ai compris que peu importe le network que tu as, ton leader reste demain toujours ton leader. Tu ne peux jamais référer encore de ton leader. Vous comprenez? Si tu as 1 million de directs, ton leader a 1 million plus toi. Tu ne peux jamais avoir un réseau plus que ton leader. Et le jour que j'ai compris ça, j'ai accepté, j'ai décidé de vider ma tasse, écouter mon leader à 100%. On va dire merci beaucoup ici à mon leader. Le leader, travail que nous allons ovationner très très fort. On va dire merci beaucoup à ce leader.
je suis en grâce au Dieu. Merci vraiment à vous tous, on peut s'asseoir. Vous comprenez? Quand il a démarré le business, les gens sont allés dire dans mon village que je suis le propriétaire des Greenettes. Ma maman pleurait chaque jour. Il faut arrêter cette activité. On va trouver une autre activité. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. La meilleure manière de savoir que vous êtes sur le bon chemin, c'est lorsque vous démarrez le business et vos meilleurs amis commencent à mettre vos numéros sur l'histoire. Des personnes. Hey, je passe 10 000 $. 10 000 $, ça fait 6 millions la semaine. Ou tu te retrouves à 24 millions le mois. Et après, je fais le mass out. Je fais le mass out. Et quand je fais le mass out, je vais même à la maison. Je vois le direct boss. Il dit, bon, attends, il rentre. Il fait le mass out. Ok, il fait le mass out. Ok, et on continue. Et en 2019, j'appelle mon leader. Mon leader dit, tu dois construire une maison. Il dit non. Moi, il y avait construit une maison à Soubé. Parce que là-bas, j'étais. Il dit non. Il dit non. Mais c'est mon leader, c'est quelqu'un qui parle là, il parle pas où. Ok? Voilà. Et c'est vrai, il était énervé, mais bon, il y a du quoi. Parce que c'est pas tout ce que le leader va te dire. Ça te plaît, ça te plaît, fois, c'est comme ça. Une fois, c'est comme ça. Quand on parle de pas là, quand tu es énervé, tu répliques. Est-ce que tu répliques? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on lui parle, quand vous êtes énervé, vous répliquez. Je demande à mon leader, pendant les 10 ans, 11 ans que je le business, je n'ai jamais discuté avec lui, jamais. Depuis 2013, je suis son mouton, et je peux mettre mon mouton de mon leader et faire le mass out. Je peux faire ça. Laisse-moi ça. Et aujourd'hui, même pour aller acheter mon terrain, il était avec moi. Ok, il était avec moi. Il a acheté le terrain. Et on va le prendre la maison. Vous savez. Et j'ai construit ma maison. Et j'ai construit une maison de 1 million de $. Une maison de 1 million de $. Parce que j'aime la belle vie. Donc j'aime les bonnes choses. Donc je vais tout à ma mesure. Est-ce que ça me semble? Je vais tout à ma mesure. Je ne fais pas les choses à peu près. Mon papa dit, quand tu as plus de femmes, fais les grandes choses. Donc je fais les grandes choses. Je suis comme ça. Est-ce qu'on ensemble? Donc j'avais 1 million de $. De la maison. Et maintenant même, la maison ne m'inspire plus. Quand j'arrive à la maison, je suis énervé. Il dit, mais je devais faire ça que je devais faire une maison de 5 millions de $. Ok, ils sont des affaires. Maison de 5 millions de $, c'est ce qui me ressemble. Est-ce qu'on ensemble? Maison de 5 millions de $, c'est ce qui me ressemble. Est-ce qu'on ensemble? Et la plupart d'entre vous, quand on vient sur les stèles, quand on vient sur eux, on parle. Les gens pensent qu'on s'est levé comme ça. Ok? Et on est devenu aussi. Est-ce qu'on ensemble? Et vous allez voir de mes débuts. Comment j'étais. Ok? Mais la vidéo, vous pouvez voir comment j'étais de mes débuts. Ok? Pas de problème. Vous allez voir plus tard. Est-ce qu'on ensemble? Et j'ai mis 1 million de $. Dans cette maison. Plus de 600 millions de francs CFA dans une maison. Et c'est ce business-là que vous êtes dedans. C'est ce business-là que vous êtes dedans. C'est de ce business-là que vous pouvez tout réaliser. Quelle est votre excuse? Pas d'excuse. Soit tu deviens riche ou tu deviens riche. On met une seule fois. Dedans. La seule chose que j'avais peur, c'est la mort. Mais en même temps, j'ai marché, c'est qu'ils ont acquis. Donc, je n'ai plus peur de quelque chose. Est-ce que nous sommes? Et ce business est là pour nous. Souvent, je me suis assis. Il dit, attends, on dirait, c'est Dieu même qui poussait mon leader à me parler toujours. La compréhension depuis le départ. Donc, j'ai dit, quand je regarde là où le monde s'en va, ce qui se passe aujourd'hui, ce business est la solution. Je ne m'ennuie pas. Je suis focalisé. Je prends le business aux gens. Je dis non, quand on sait qu'avoir 100 personnes, quand on sait qu'avoir 200 personnes. Mais c'est pas ça le plus important. Un être humain et un mouton, la différence, c'est que l'être humain voit le futur. Le mouton ne voit pas le futur. Si tu regardes seulement aujourd'hui, c'est que tu es un mouton. Donc quand tu me dis non, aujourd'hui tu n'as rien, c'est pas une question d'aujourd'hui, je n'ai rien. Mais quand il regarde ceux qui sont devant moi, eux tous, ils ont commencé où? Ils ont commencé par cette chaise. De cette chaise, ils sont arrivés là. Donc je suis sur une chose. Je suis dans la vision des gens qui sont milliardaires. Et quand tu es dans la vision de quelqu'un qui est milliardaire, et quand tu suis la vision, un jour, tu seras milliardaire. J'étais assis là un jour. J'ai suivi les mamans qui sont derrière. J'ai suivi leurs conseils, leurs messages, leurs formations.
Aujourd'hui, je suis là. C'est la même chose pour vous. Si vous suivez cette vision, vous serez là demain. Et c'est mieux d'être dans la vision des riches que d'être dans la vision des pauvres. Et c'est ça la réalité. Je préfère deux pauvres au même niveau. Un pauvre qui est dans la vision des riches, qui n'a rien. Il est mieux qu'un pauvre qui est dans la vision des pauvres, qui n'a rien. Parce que plus le monde avance, plus les choses avancent, plus toi aussi demain, tu vas te retrouver à la position de celui qui est devant toi. Aujourd'hui, quand vous allez nos mentors, vous êtes fiers. Quand on parle de MVP Siraj, on est fiers. Quand on parle de MVP Siraj, on est fiers. Quand on parle de Tipotement, on est fiers. Bravo. On peut montrer nos mentors à quelqu'un pour dire voici nos mentors sont milliardaires. On peut montrer nos mentors à quelqu'un pour dire voici nos mentors en voiture de rêve. On peut montrer nos mentors à quelqu'un pour dire voici maison de nos mentors. Mais ceux qui sont autour de vous aujourd'hui, qui parmi eux peut montrer son mentor pour dire voici maison de mon mentor? Qui atteint la maison de nos différents mentors? Ou bien qui peut atteindre la maison de nos différents leaders? Ça n'existe pas. Et j'ai commencé les présentations dans ce sens avec un esprit très approfondi. Depuis que j'ai compris ça, j'avais plus peur. J'étais prêt maintenant à tout faire pour le succès. J'invite les gens au Curio, 25 km, ils viennent à Soubré, faire présentation et puis ils repartent. Ils payent leur transport aller-retour. Ouais. Aujourd'hui, les networkers sont là, dans le même quartier, le bureau est là. Il ne peut même pas déplacer son prospect d'une maison à une autre. Parce qu'il est limité. Parce qu'il ne comprend pas le business. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas les prospects. Ça n'a jamais été les prospects. C'est toi ta vision qui est faible. C'est toi ta croyance qui est faible. C'est la raison pour laquelle le business, regardez toujours autour de vous. Pourquoi souvent, dans le même bureau ou dans le même pays, quelqu'un prend achat plus cher et toi tu n'arrives pas à avoir achat? Tu penses que c'est le pays ou bien tu penses que c'est le business? Non. C'est pas le business, c'est pas le pays. Mais c'est toi qui es faible. C'est toi qui ne crois pas au business. Parce que plus tu crois, plus tu vas amener quelqu'un à croire. Et quand tu crois, ta manière de faire est différente. Et je vous garantis, après son passage, nous allons passer à la vitesse supérieure. Ah les gars, admirez ceci, admirez ceci. Le hammer. Yes. Yes. Aïe. Yes. C'est ça même. L'arrivée du billionnaire. Yes. Ah ouais. Ah ouais. Ah. Yes. C'est calé. Les gars, passez par là. Yes. Ah. Yes. Ok. Signalez-moi, signalez-moi. Yes. Aïe. Les gars. Non, 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 non. Ah, vous pouvez laisser. Après, on va tourner. Yes. Yes. On va y aller. Ah, bonne arrivée, mon millionnaire. Bonne arrivée. Yes. J'étais découragé la première fois. J'ai dit, il pleut là, il n'y aura pas d'espace en haut. Il y a un peu de arriver. Ça va? Oui, ça va. Ok. Ou bien pour aller gérer la cabine téléphonique. Quelqu'un qui a une maîtrise, ça va gérer une cabine téléphonique. Donc quand vous regardez le monde actuel, quelle est l'activité qui peut répondre aux besoins de l'humanité? Si ce n'est pas la marketing. C'est la seule activité qui peut répondre aux besoins de l'humanité. Quand vous regardez aujourd'hui, les forêts sont toutes finies. Quand on dit quoi, il y a 322 462 km, ça ne grandit pas. La terre ne grandit pas. Aujourd'hui, même les planteurs, quand ils regardent autour d'eux, les cacahuètes sont en train de mourir. Là où ça produisait avant, ça ne produit plus là-bas. Les terres sont plus fertiles. Donc le monde devient de plus en plus difficile. Donc si vous ne voyez pas que ce business est la solution pour le futur, c'est que vous n'êtes pas bien dans le business. Mais si vous
c'est la seule préoccupation, la seule réponse à toutes vos préoccupations. Vous allez prendre ce business au sérieux et vous allez créer votre futur dans ce business. Donc la première des choses d'abord, c'est cette vision qu'il faut avoir. Comme vous regardez aujourd'hui, le monde actuel, dans le monde actuel, la robotisation a pris le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand vous regardez, allez en Malaisie. Quand on va en Malaisie aujourd'hui, tu vas dans les stations, il n'y a pas de complice. Il n'y a pas de complice dans les stations. Le conducteur vient, il prend la pompe, il serre, il met sa carte, il réduit et puis il continue. Vous partez dans les aéroports, ce sont les machines qui sont en train de nettoyer la surface. Ça veut dire qu'il n'y a plus être humain pour les techniciens de surface, ça n'existe plus. Ça nous est parti. Vous voyez aujourd'hui, il y a des grandes, il y a des puissances mondiales. Quand tu vas là-bas, qu'est-ce qui se passe? À l'hôpital, le gars vient s'arrête sous la machine et tout ce qui est constant, température, tension artérielle, tout ça, la machine tire le reçu, il prend ça, il va directement dans la salle de consultation, il peut être soignant. Aujourd'hui, tout est en train de changer et le problème de chômage va se multiplier de plus en plus. Qu'est-ce qui est la réponse à toutes ces préoccupations? Alors que chaque jour que Dieu fait, la population ne fait qu'augmenter. Tu vas parler d'elle. Une génération de femmes où on va dîner. C'est-à-dire qu'on va prendre le petit déjeuner à Abidjan et puis on se retrouve à Dubaï. On s'en va dîner là-bas. Une génération de femmes où on va faire nos sorties et puis chacune est dans sa Range Rover. C'est ce que nous sommes en train de créer actuellement. Quelle est ta position? Une génération de femmes qui va construire une maison et puis garçon va dormir dedans. C'est ce qu'on est en train de construire. Quelle est ta position? Une génération de femmes qui va prendre son mari, qui l'envoie dans un magasin et puis tu lui dis bébé, habille-toi, je paye la facture. C'est ça qui est important. Quelle est votre position? Une génération de femmes qui va se lever et puis faire des dons dans des orphelinats. Une génération de femmes qui va construire des écoles et puis offrir à l'État de Côte d'Ivoire. Une génération de femmes qui va construire des hôpitaux et puis soigner des femmes. Une génération de femmes, une génération de femmes, une vraie génération de femmes. C'est ce que nous sommes en train de créer actuellement. Quelle est votre esprit? Quelle est votre position? Où tu te mets dans cette génération de femmes? Et c'est pas loin. D'ici 2025, vous allez commencer à entendre. D'ici 2025, vous allez commencer à entendre. Et je suis sûr qu'au sortir de cette formation, d'abord, je vais vous dire une chose. Une des choses, c'est d'écouter la formation. Et la deuxième chose, c'est de mettre en pratique. Parce que si tu viens écouter ici, et que tu arrives dans ton bureau, ou bien tu arrives chez toi, tu ne fais pas de présentation, tu ne fais pas de suivi, rien de bon ne va arriver. Mais quand tu arrives chez toi, la première des personnes que tu vas croiser, c'est de lui parler du business, c'est de le jeter dans le business, et faire de lui un leader, et faire de lui un massacien. C'est tout. C'est tout. Are you ready? Je vais créer une génération de femmes qui n'aura pas besoin de l'argent d'un homme. Are you ready? Tu n'as pas besoin de l'argent d'un homme parce que chaque mardi, tu réduis tes commissions. Tu vas faire quoi avec son argent? Are you ready? Tu vas faire quoi avec son argent si tu as déjà ça? Une génération de femmes qui va dire, quand son mari va dire, on fait 50-50, il lui dit, bébé, c'est moi là, repose-toi, je prends tout en charge. Et cette génération de femmes, et c'est possible, qui a dit que les femmes ne peuvent pas faire le succès? C'est écrit où? C'est écrit dans quel Coran? C'est écrit dans quelle Bible? Toutes les femmes peuvent faire le succès. Toutes les femmes peuvent dépasser les hommes. Et c'est ce que je veux pour vous, chers guerriers. Are you ready? Donnez-vous 100% dans ce business-là. N'écoutez pas les gens de dehors. S'il vous plaît, si j'avais écouté ma grande soeur, qu'elle avait réussi à me faire sortir de ce business, je n'allais pas réussir, je n'allais pas être devant vous aujourd'hui. Are you ready? Plus souvent, on écoute les gens de dehors. Comment tu peux mettre de l'argent dans un business et puis venir jouer dedans? Comment tu peux débourser assez d'argent, mettre dans une activité où tu vois que des gens prospèrent dedans, où tu vois que des gens réussissent dedans? Et puis toi, tu t'amuses avec ça. Tu n'as pas envie de raconter aussi ton histoire. Tu n'as pas envie qu'on parle de toi. Tu n'as pas envie de changer le cours de ta famille. Aujourd'hui, tous mes frères sont dans ce business. Tous mes frères. Voilà mon petit
frère qui est assis derrière la caméra. Parfait Brou, il est associé, il est dans ce business. Ayurede, il y a l'associé Sabine Brou qui est en haut là-bas. Il y a Marcel qui est de l'autre côté là-bas. Il y a Billionnaire Youssou Béni de Dieu. Il y a Sandrine Brou. Toute ma famille aujourd'hui est dans ce business. On n'attend personne, mais on accepte tout le monde. Ayurede, on n'attend personne, mais on accepte tout le monde. Et on fait de ces personnes-là des millionnaires. Ayurede, il faudrait que ton histoire parle d'elle-même. Il faudrait que ton histoire parle d'elle-même. Il faudrait que ton succès parle d'elle-même. Est-ce que ça va? Donnez-vous à fond dans le business, les gars. Et je vous assure que dans le Massaout, il n'y a pas de limite. Tout le monde peut faire le Massaout. Le Massaout n'est pas déterminé pour une seule personne. Ayurede, le Massaout, c'est pour tout le monde. Mais quand tu commences à faire le Massaout, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une journée, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois que tu commences à faire le Massaout. Le Massaout commence à partir de d'abord tes souffrances, tes rejets. Les gens vont te rejeter. Je vous assure qu'à un moment donné, quand vous allez appeler certaines personnes, il ne faut pas décrocher leur portable. Moi-même, j'ai connu ça aussi. Il y a des gens, leurs familles vont les rejeter. J'ai connu ça aussi. Il y a des gens, vous n'aurez plus d'amis à cause de Pudet. J'ai connu ça aussi. Mais aujourd'hui, tout le monde ici est mon ami. Ayurede.